deux des personnalités de la télévision américaine les plus appréciées ont choqué la nation en admettant un crime que personne n'aurait pu prédire. Dans une confession sans précédent, Rick Harrison et Mike Wolff, les visages de confiance de étoiles de pion et cueilleurs américains, a révélé la sombre vérité dans une salle d'audience qui a laissé des millions de personnes dans l'incrédulité totale. Ils ont avoué avoir mis fin à la vie de leur ancien ami et co-star, Frank Fritz, une trahison si profonde qu'elle défiait l'entendement. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ces amis de longue date à se retourner les uns contre les autres d'une manière aussi violente et fatale? Quel secret cachait-il au public, pour être révélé maintenant, après tant d'années? Ce soir, nous vous emmenons dans les confessions qui ont stupéfié des millions de fans, dévoilant les nouvelles preuves explosives qui ont émergé de la salle d'audience et découvrant les sinistres vérités que ces stars de télé-réalité essayaient désespérément de garder cachées. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre vous ébranlera profondément. Cela n'était pas censé se dérouler ainsi. Certainement pas sur la scène publique d'une salle d'audience, avec les caméras qui clignotent et le monde entier qui les regarde. Pendant plus d'une décennie, Rick et Mike ont été des visages de confiance dans les foyers américains, icônes d'une époque révolue de reliques et d'antiquités. Ils ont marqué l'histoire en recherchant des trésors oubliés, en voyageant à travers le pays, en négociant des accords avec des inconnus et en découvrant des histoires cachées depuis des générations. Mais tout a changé il y a quelques jours seulement. Les hommes qui recherchaient autrefois des joyaux historiques ont fait l'objet d'un scandale si inimaginable que cela a brisé la perception du public sur qui ils étaient. À 10h43 précise, dans une salle d'audience bondée du Nevada, un silence glacial régnait dans l'air. C'est alors que l'impensable s'est produit. Ce n'est pas une objection d'avocat. Ce n'est pas une décision d'un juge. Mais les voix de Rick Harrison et de Mike Wolff, prononçant des mots qui allaient changer leur destin à jamais. Aucune réplique répétée. Aucune confession scénarisée. Juste deux hommes, tremblants de culpabilité et de regret, parlant avec leur cœur. Feka, nous l'avons fait. Metoesi, dit Rick, la voix tremblante. Les aveux ont frappé comme un raz-de-marée, d'abord dans la salle d'audience, puis dans le monde entier. Rick Harrison, l'homme d'affaires pointu et astucieux connu pour son sourire emblématique et son sens aigu des affaires. Mike Wolff, l'aventurier robuste passionné d'histoire et instinctif pour dénicher des trésors cachés. Ensemble, ils étaient plus que de simples stars de télé-réalité, ils étaient des noms connus. Pourtant, ils étaient désormais connus pour quelque chose de bien plus sinistre, une vidéo virale d'un tribunal dans laquelle ils avouaient ensemble le meurtre de Frank Fritz, leur ancien ami et co-star. Ce ne sont pas seulement les paroles qu'ils prononçaient qui ont stupéfié la nation, mais aussi la manière dont ils les prononçaient. Il n'y avait aucun avocat derrière eux, aucun appel à la pitié, aucune affirmation d'innocence. C'était comme si les vannes s'étaient enfin ouvertes, et à ce moment-là, toute la douleur, la culpabilité et la peur accumulées au fil des années se déversaient de manière incontrôlable. La voix de Rick se brisa alors qu'il parlait, son attitude autrefois inébranlable se brisa. Mike, lui aussi, avait du mal à garder son sang-froid, incapable de lever les yeux du bois ciré de la salle d'audience. Feka était notre frère, mais nous n'en pouvions plus, murmura Rick. Mike hocha la tête en silence, ses mots à peine audibles. Oui. Feka, nous ne voulions pas le tuer. Mais je l'ai fait. Et juste comme ça, l'illusion de la télé-réalité ou la façade soigneusement construite de camaraderie et de plaisanterie bon enfant s'est effondrée. Les deux hommes qui avaient autrefois charmé le public avec leur chasse au trésor se révèlent désormais être les principaux suspects d'une mort longtemps entourée de mystères. Mais cette confession choquante n'est pas sortie de nulle part. Pendant des années, des rumeurs circulaient dans les forums de fans et dans les gros titres des tabloïds sur les tensions entre Frank et ses co-stars. Conflits hors caméra, rivalité tacite et relations commerciales qui tournent mal. Puis survint le développement le plus troublant de tous, la disparition soudaine de Frank Fritz de cueilleurs américains sans explication. Pas d'au revoir. Pas d'épisode final. Juste du silence. Les spéculations allaient bon train, était-il malade? Avait-il pris sa retraite? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Le mystère s'est approfondi avec la diffusion d'images granuleuses, initialement partagées par un compte anonyme sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, il y avait un clip de Rick levant la main au tribunal. Puis, un autre de Mike tremblant visiblement, hochant la tête en réponse. Et puis, la ligne qui a envoyé une onde de choc sur les réseaux sociaux, déclenchant une frénésie sur TikTok, Twitter et les informations par câble en quelques minutes. Nous avons tous les deux fini avec son ivrogne. Même ceux qui ne s'intéressent pas à la télé-réalité ont ressenti la gravité de ses propos.
L'impact a été universel. Ce qui a suivi a été une tempête de feu virale. Les hashtags ont explosé sur les réseaux sociaux, allez Subaru Piachision Pestar, n'est-ce pas Mike Henrique? Des vidéos de réaction ont inondé YouTube. Des experts sont apparus sur CNN et les animateurs de fin de soirée, généralement avides de punchline, ne pouvaient présenter la nouvelle qu'avec des expressions sombres. Mais les aveux au tribunal n'étaient pas la fin, ce n'était que le début. Il y a bien plus dans cette histoire que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce soir, nous allons plonger profondément dans le dénouement des hommes que nous pensions connaître, en explorant leur ascension vers la gloire, les années de ressentiment silencieux et les événements choquants qui ont conduit aux derniers instants de Frank. Vous entendrez les enquêteurs, découvrirez les détails effrayants des témoins et apprendrez ce que Rick et Mike ont avoué en privé avant même que les caméras ne tournent. Ce n'est pas seulement une histoire de crime, c'est une histoire de trahison, de gloire, d'avidité et de secret. L'histoire de la façon dont tout s'est effondré lorsque les lumières se sont allumées et que la vérité ne pouvait plus être cachée derrière des sourires exercés. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce qui pousserait deux hommes qui semblaient avoir tout la renommée, la fortune, l'héritage à entrer dans une salle d'audience et à tout risquer avec 8 mots simples? Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous ne saurez pas seulement ce qui s'est passé. Vous le ressentirez. La salle d'audience était pleine à craquer, mais elle semblait étrangement vide. Un poids palpable flottait dans l'air, une présence qui ne pouvait être vue mais pouvait être ressentie par toutes les personnes présentes dans la pièce. Des journalistes, d'anciens collègues, des fans fidèles et même des membres de la famille, stupéfaits, étaient entassés dans les sièges, le visage pâle, figé dans un mélange d'incrédulité et de terreur. Certains se regardaient en quête de réconfort, d'autres regardaient devant eux, espérant que quelqu'un déclarerait que c'était une erreur, un malentendu. Mais il n'y avait aucune assurance. Pas de moment de légèreté. Pas de mots pour atténuer la prise de conscience écrasante que Rick et Mike venaient d'avouer quelque chose de trop grave pour être considéré comme un malentendu ou un coup publicitaire. Leurs paroles, prononcées doucement, résonnaient dans tous les coins de la pièce et bien au-delà de ses murs. « Hello, je l'ai poussé en premier » murmura Rick, à peine au-dessus d'un murmure. La réponse de Mike fut tout aussi discrète. « Bio, je ne l'ai même pas arrêté. » À ce moment-là, tout a changé. Le marteau du juge est tombé, mais c'est le silence qui a suivi qui a laissé une marque durable. Il n'y a eu ni panique, ni cri. Juste une sombre acceptation et une compréhension que cela était réel, que ces mots ne pouvaient pas être défaits. À l'extérieur, le monde continuait de tourner, mais à l'intérieur de cette salle d'audience, le temps s'arrêtait. Avant ce jour fatidique, Rick et Mike étaient des icônes de l'Americana, des personnalités de la télévision grincheuse mais adorables qui vendaient des vélos rouillés, des pancartes vintage et des souvenirs. Frank était le soulagement comique décalé, le noyau émotionnel qui équilibrait le spectacle. Ensemble, ils avaient parcouru le pays, touchant des millions de téléspectateurs par leurs aventures. Mais maintenant, ce récit avait changé. L'histoire qu'ils avaient écrite à l'écran s'était transformée en quelque chose de bien plus sombre. Ce qui ressemblait autrefois à une innocente chasse au trésor s'est transformé en une histoire de crime, de tromperie et de violence. Et maintenant, la question qui préoccupait tout le monde était claire, comment n'avons-nous pas vu cela venir? Il y avait bien sûr des allusions. Le départ soudain de Frank Cueilleurs américain a été considéré comme un problème de santé. Les querelles publiques de Rick ont été considérées comme des querelles typiques de célébrités. Le malaise de Mike lorsqu'on l'interrogea sur Frank a été interprété comme un désir d'intimité. Mais avec le recul, les signes étaient là, attendant d'être reconnus. Au fur et à mesure que les morceaux du passé se mettaient en place, chaque interaction, chaque commentaire apparemment innocent et chaque instant fugace entreprenait un poids nouveau et troublant. Ce qui semblait autrefois ordinaire semblait désormais différent, plus sombre, plus révélateur. Le recul a tout teinté d'une couche de regret, déplaçant l'objectif à travers lequel nous avons vu ces moments. Il ne s'agissait pas simplement d'une décision irréfléchie ou d'une erreur de jugement momentanée. Non, cela avait été un processus lent, presque imperceptible, un changement progressif qui avait commencé des années avant la fin tragique. Ce qui semblait initialement être de petites fissures dans une amitié s'est progressivement élargi en de profondes fractures qui ont finalement brisé la vie d'un homme et l'ont finalement réclamé. Frank Fritz, un homme qui menait depuis longtemps ses propres batailles, n'était pas étranger aux difficultés. Ceux qui l'ont connu ont dit qu'il luttait contre la dépendance, la dépression et le lourd tribut de la célébrité. Il avait passé d'innombrables heures dans et hors des soins médicaux, et des rumeurs sur son état mental circulaient parmi ceux du secteur qui avaient le plus accès à la vérité. Pourtant,
malgré ses difficultés, la résilience de Frank est restée. Il n'a jamais cessé d'essayer de revenir. Frank avait une vision, un plan pour reprendre sa place aux yeux du public, pour partager sa version de l'histoire. Mais le destin ne lui a pas donné cette opportunité. Les circonstances entourant ces derniers mois restent obscurcies par le mystère, pleines de lacunes et de questions sans réponse. Mais ce qui a émergé de l'ombre était une image troublante. Frank avait découvert quelque chose, peut-être un écart financier, un secret enfoui, ou même un acte de trahison qui le plaçait en territoire dangereux. Ses connaissances faisaient de lui une menace pour son entourage. Alors que les égos gonflaient et que la communication entre eux s'effondrait, l'inévitable confrontation semblait destinée à se produire. Lorsque la vérité a finalement été révélée, elle n'a pas été révélée par le biais d'un communiqué de presse ou d'un rapport soigneusement rédigé. Au lieu de cela, cela venait de Rick et Mike eux-mêmes, deux hommes qui avaient joué un rôle clé dans la vie et la disparition de Frank. Chaque homme s'est avancé pour avouer, révélant ce qui avait longtemps été caché dans les recoins sombres de leur monde commun. Il n'y a eu aucune évasion ou déclaration édulcorée, aucune couverture médiatique filtrée pour atténuer l'impact juste des images brutes et inédites. Une vidéo venue tout droit du cœur du tribunal, diffusée et repartagée jusqu'à devenir l'un des clips les plus viraux de la semaine. Pour certains, cela a marqué le point où la télé-réalité a croisé la vérité brutale et sans phare. D'autres y ont simplement vu la chute de deux icônes américaines bien aimées. Cette vidéo ce moment n'était que le début d'un douloureux dénouement. Cela a servi de catalyseur pour ce qui allait suivre. Dans les prochaines images, nous approfondirons la chaîne d'événements qui ont conduit à cette tragique confession. Nous explorerons les relations effilochées, les secrets autrefois célébrés et le moment où tout s'est finalement effondré. Grâce aux témoignages de ceux qui ont été les plus proches de la situation, vous entendrez des témoignages de première main qui n'ont jamais été rendus publics auparavant. Vous découvrirez des éléments de preuve qui étaient auparavant gardés secrets et parcourrez la chronologie précise que les enquêteurs ont utilisée pour reconstituer une histoire bien plus choquante que n'importe quel drame scénarisé. La mort de Frank Fritz n'était pas seulement une perte personnelle, c'était un règlement de compte national. Cela nous a brutalement rappelé que, quelle que soit la qualité de la personnalité publique, aussi familier que soit le visage, il y a souvent une ombre cachée sous la surface, attendant d'émerger. Et maintenant, nous devons nous demander, si Rick et Mike ne s'étaient pas prononcés, aurions-nous jamais connu la vérité? La disparition de Frank aurait-elle simplement été considérée comme une simple tragédie de plus? Ou pire, les secrets seraient-ils morts avec lui? Préparez-vous pour un voyage qui déconstruira tout ce que vous pensiez savoir sur ces hommes. À chaque révélation, les pièces de ce puzzle inquiétant se mettront en place et une vérité indéniable deviendra claire. Frank n'a pas simplement disparu, il a été effacé. Avant les aveux, avant la vidéo virale de la salle d'audience, avant que les gros titres des médias ne crient au « meurtre », l'histoire était différente. Une histoire d'amitié, peut-être même de fraternité. Rick Harrison, Mike Wolfe et Frank Fritz n'étaient pas seulement des co-stars ou des partenaires commerciaux, ils étaient des icônes d'une génération. Pour comprendre comment tout s'est effondré, il faut d'abord revenir au moment où tout a commencé. Tout a commencé par une passion commune, un amour profond pour l'histoire et le frisson de la chasse. Rick Harrison s'était déjà taillé une place dans le paysage de la culture pop avec Étoile de Pion, qui a fait ses débuts en 2009. Le spectacle, qui se déroule dans le contexte de Las Vegas, était un mélange unique d'affaires, d'histoire et de dynamique familiale. L'esprit analytique de Rick, son esprit sec et sa capacité inégalée à transformer une relique poussiéreuse en un trésor précieux lui ont valu des légions de fans. Rick a joué le rôle du négociateur, le sceptique qui pouvait repérer un faux à des kilomètres de distance. Pendant ce temps, Mike Wolfe et Frank Fritz ont laissé leur marque avec Cueilleurs américains, qui a fait ses débuts en 2010. Pendant que Rick travaillait derrière le comptoir, Mike et Frank prenaient la route, parcourant les granges, les hangars et les sous-sols oubliés à la recherche de joyaux cachés. Ils n'ont pas seulement acheté des antiquités, ils ont sauvé des morceaux d'histoire. Là où Rick a apporté son sens aigu des affaires, Mike et Frank ont apporté leur cœur. Mike, avec son énergie débordante et son charme magnétique, et Frank, avec son humour terre à accent grave terre et sa personnalité d'homme ordinaire, constituaient un parfait contrepoids à l'approche plus stoïque de Rick. Ensemble, ils ont formé un trio qui est devenu l'épine dorsale de la programmation de History Channel, et pendant un certain temps, tout semblait doré. Mais leur lien ne se limitait pas à leur rôle à la télévision, ils représentaient quelque chose de plus vaste. Ils sont devenus les symboles d'une Amérique nostalgique, d'une époque où les choses anciennes avaient un sens, les histoires avaient de la valeur et une poignée de main était une promesse.
À mesure que leur renommée grandissait, leur monde grandissait également. Ils sont apparus aux mêmes conventions, ont rencontré leurs équipes et ont même partagé des événements promotionnels. C'est durant ces moments que les fondements de leur amitié se sont solidifiés. Au début, leur relation en coulisses était chaleureuse et facile. Ils ont partagé des rires sur les tapis rouges, échangé des conseils sur les antiquités hors caméra et ont même discuté de la possibilité de lancer une série commune de vente aux enchères d'antiquités ou une idée qui combinerait les compétences d'évaluation de Rick avec l'expertise de Mike et Frank en matière de découverte. Pour leurs fans, cela semblait être le partenariat parfait, trois hommes partageant une mission commune qui dominerait la télé-réalité et le monde de la collection d'antiquités. Mais comme pour toute chose, la célébrité a commencé à engendrer des frictions. Même si Frank était aimé des fans, il se sentait souvent comme la troisième roue. Rick et Mike, avec leur personnalité plus grande que nature, étaient naturellement attirés l'un vers l'autre. Leur vision commerciale était alignée et leurs ambitions de croissance reflétaient les unes des autres. Frank, quant à lui, se contentait de la route, du plaisir de découvrir des trésors cachés. Il ne voulait pas de contrat de marchandises ou de gloire, il voulait juste l'authenticité. Mais cela a eu son propre coût. Au début des années 2010, les tensions ont commencé à monter. De petites choses au début, Frank a raté un tournage promotionnel, Mike a pris des interviews en solo, Rick aurait exclu Frank d'une entreprise. Ces petites fissures n'ont fait que s'approfondir à mesure que les luttes personnelles de Frank sont devenues plus évidentes. Il parlait ouvertement de ses problèmes de santé, de ses combats contre l'alcool et des conséquences néfastes de ses déplacements constants. Mais au lieu de soutien, il a trouvé de la distance. Rick se concentrait sur l'expansion de sa marque, tandis que Mike traversait ses propres troubles personnels, notamment un divorce. Et Frank? Il a dû s'en occuper seul. En 2015, l'amitié a été irrémédiablement modifiée. À huis clos, ils se sont battus pour une acquisition aux enjeux élevés, une collection de motos anciennes évaluée à plus de $100 000. L'accord a échoué, même si des poursuites judiciaires ont été évitées, le mal a été causé à leur relation. Selon un ancien dirigeant du réseau, ce fut le moment charnière où les liens du trio sont passés de l'amitié à la compétition. À partir de ce moment, leur relation est devenue transactionnelle. Leurs apparitions publiques faisaient partie d'un contrat, les sourires n'étaient que soigneusement répétés. Derrière les caméras, ils ne parlaient plus. Les fans n'ont jamais vu la vraie nature de ce qu'était devenue leur amitié, et les caméras non plus. C'est le problème de la télé-réalité, elle est rarement aussi réelle qu'il y paraît. Comme cueilleurs américains suite à cela, Mike a commencé à apparaître plus souvent seul et, en 2020, Frank était une présence beaucoup moins fréquente. Son absence a été attribuée à de vagues mentions de problèmes de santé et de rétablissement. Mais la vérité, comme c'est souvent le cas, était bien plus douloureuse. Frank avait été éliminé non pas à cause des mots, mais à cause du silence. Apparemment, il a demandé de l'aide à Rick, que ce soit pour un soutien émotionnel, une aide financière ou simplement un simple appel téléphonique, mais Rick n'a jamais répondu. Ce silence, disent les amis de Frank, était plus douloureux que n'importe quel différend contractuel. C'est alors que les rumeurs commencèrent à circuler. Frank a confié à un ami proche qu'il pensait que Rick et Mike cachaient quelque chose, ils travaillaient dans son dos sur des transactions impliquant des biens immobiliers, des antiquaires et des partenariats qui leur avaient été promis à tous les trois. Frank a même affirmé qu'il disposait de preuves, emails, documents et dossiers, qui pourraient les révéler. Que ces dossiers aient existé ou soient simplement les paroles désespérées d'un homme poussé à bout, nous ne le saurons peut-être jamais. Ce que nous savons, c'est que Frank a disparu de la vue du public. Pas d'entretien. Aucune publication sur les réseaux sociaux. Aucune observation publique. Sa dernière apparition connue a eu lieu lors d'une foire de collectionneurs dans l'Iowa, où des témoins ont rappelé qu'il paraissait mince, calme et visiblement paranoïaque. Et puis, plus rien. Jusqu'à la salle d'audience. Lorsque Rick et Mike, côte à côte, ont avoué devant une nation retenant son souffle, ce fut une révélation que personne n'aurait pu prédire. Nous l'avons terminé. Nous l'avons tous les deux fait et nous le savions, ont-ils déclaré. La confession a soulevé plus de questions qu'elle n'en a répondu. Que voulait-il dire? Était-ce délibéré? Était-ce un accident? Ou était-ce le résultat tragique d'un moment de colère? Et pourquoi s'exprimer maintenant, après toutes ces années? Certaines personnes croient que le poids de la culpabilité a fini par les écraser, les poussant à avouer. D'autres évoquent un motif plus stratégique, peut-être une tentative de garder une longueur d'avance sur ce qui semblait être une fuite inévitable. Cependant,
la théorie la plus effrayante demeure, que Rick et Mike n'ont pas avoué par remords, mais simplement parce qu'ils ont été attrapés. Quelle qu'en soit la raison, les racines de cette tragédie sont profondes. Ils ont été nourris par l'ego, alimentés par la renommée et autorisés à s'envenimer dans les recoins sombres de la trahison, où le silence et le ressentiment ont pris racine et prospéré. Il fut un temps où ces trois hommes partageaient un rêve singulier. Mais désormais, il n'en reste plus que deux, et l'un d'eux ne parlera plus jamais. La disparition de Frank Fritz n'a pas été marquée par une fanfare ou des gros titres dramatiques. Ce n'était pas le genre d'événement qui captait immédiatement l'attention du public ou qui dominait le cycle de l'actualité. Son absence est survenue doucement, presque inquiétante, se glissant inaperçue dans le tissu de la vie quotidienne. Un instant, il était là, occupé à ses pitreries habituelles, fouillant dans les granges et partageant des rires avec Mike Wolfe sur cueilleurs américains. Et puis, juste comme ça, il disparut, s'évanouissant dans la poussière d'une paisible route de campagne. Au début, il n'y avait aucune raison de s'alarmer. Après tout, les célébrités s'éloignent souvent des feux de la rampe pour des raisons personnelles. Les fans ont supposé que Frank prenait simplement un peu de temps libre, peut-être en vacances, peut-être pour régler des problèmes personnels. Le récit officiel qui en a émergé a été soigneusement élaboré et répété. Il parlait de problèmes de santé et du besoin de temps personnel. Le réseau a publié une déclaration fade exprimant son soutien à Frank et saluant ses contributions à l'émission. Mike Wolfe, à son tour, a posté un message sur Instagram, remerciant Frank pour les souvenirs qu'ils ont partagés mais notant également qu'ils avançaient sans lui. En apparence, cela semblait respectueux, mature, voire définitif. Mais pour quiconque y prêtait attention, les fissures de l'histoire ont commencé à apparaître presque immédiatement. La chronologie des événements, lorsqu'elle est examinée attentivement, commence à dresser un tableau beaucoup plus sombre. Tout a commencé fin 2019, lorsque Frank, déjà aux prises avec une dépendance à l'alcool, a été hospitalisé après un grave problème de santé. Cependant, ces problèmes de santé étaient loin d'être le seul défi auquel il était confronté. Selon des amis proches de Frank, il luttait également contre des sentiments de solitude, de dépression et un sentiment croissant d'aliénation par rapport à la série qui avait autrefois été sa bouée de sauvetage. Début 2020, juste avant que la pandémie mondiale ne mette tout paralysé, Frank est revenu à cueilleurs américains. Mais ceux qui travaillaient en coulisses ont remarqué un changement marqué chez lui. Il était plus calme maintenant, plus renfermé, comme si l'étincelle qui le définissait autrefois s'était atténuée. Au fil du temps, des chuchotements ont commencé à circuler parmi l'équipe de production. Frank n'avait pas seulement des problèmes de santé, il perdait confiance en sa place dans la série. Selon un assistant de production, Frank était de plus en plus frustré par la façon dont Mike et Rick concluaient des accords parallèles sans l'impliquer. Il se sentait exclu, a révélé l'assistant. Il était clair que Frank était de plus en plus désillusionné. Au milieu de l'année 2020, il avait pratiquement disparu de la série. L'histoire officielle était qu'il avait subi une opération au dos et qu'il avait besoin de temps pour une longue convalescence. Mais des sources proches de l'équipe de production suggèrent que la véritable raison de son absence était bien plus compliquée. Les tensions s'étaient accumulées à huis clos, et les proches de Frank ont déclaré que son départ était bien plus dû à des conflits personnels et professionnels qu'à une quelconque maladie physique. Les amis et collègues qui ont tenté de contacter Frank se sont retrouvés ignorés. Ses appels téléphoniques sont restés sans réponse, ses courriels sont restés en suspens. Ceux qui ont réussi à s'en sortir ont décrit Frank comme distant et de plus en plus paranoïaque, ne sachant pas à qui il pouvait faire confiance. Un ami proche a confié plus tard aux enquêteurs que Frank avait mentionné quelque chose d'important, quelque chose sur lequel il était assis qu'il comptait révéler au bon moment. Qu'il s'agisse d'une déclaration authentique ou des divagations d'un homme dépassé par sa situation, personne ne le savait avec certitude. À l'été 2021, Frank a fait l'une de ses dernières apparitions publiques. Il a assisté à une petite exposition de collection non médiatisée dans l'Iowa, à un événement discret qui a à peine été médiatisé. Ceux qui l'ont vu ont décrit un personnage frêle mais déterminé, restant seul, parlant à voix basse et évitant les caméras. Quelques fans ont réussi à prendre des selfies avec lui, mais après ce jour, Frank a semblé complètement disparaître. Plus aucune observation publique, aucune mise à jour sur les réseaux sociaux, aucun appel retourné. Même pour un homme qui tenait à sa vie privée, le silence entourant la disparition de Frank est devenu assourdissant. Ce n'est que fin 2022 que des rumeurs ont commencé à circuler dans les recoins les plus sombres d'Internet. Des messages anonymes sur les forums spéculaient que quelque chose de terrible était arrivé à Frank. Certains ont suggéré qu'il avait fui le pays,
tandis que d'autres ont affirmé qu'il vivait hors réseau, se cachant de personnes qu'il considérait autrefois comme ses amis. Il y avait aussi des théories plus sombres. Certains ont laissé entendre que Frank n'était pas du tout parti volontairement. Au début, les grands médias ont rejeté ces rumeurs comme étant des théories du complot sans fondement, mais quelques journalistes déterminés ont commencé à creuser plus profondément. Un journaliste indépendant de l'Iowa, par exemple, a commencé à dresser une chronologie qui aboutissait à une conclusion effrayante: Frank n'avait pas quitté sa vie, quelque chose l'avait poussé à en sortir. Début 2023, des rapports de police ont confirmé qu'un contrôle social avait été demandé au dernier domicile connu de Frank. Les agents sont arrivés et ont trouvé la propriété abandonnée, avec de la poussière s'accumulant sur le courrier non ouvert et les lumières toujours allumées, mais aucun signe de vie. Le seul bruit était celui d'un chien qui aboyait dans la cour du voisin. À l'intérieur, les signes d'un départ précipité étaient évidents: une tasse de café à moitié pleine sur la table de la cuisine, une valise remplie qui n'avait jamais été emportée et, plus inquiétant encore, un dossier ouvert sur le canapé rempli de documents financiers et de papiers juridiques. Ces documents détaillaient les transactions impliquant des transactions d'antiquités, des ventes de propriétés et des accords privés entre Rick Harrison, Mike Wolfe et d'autres tiers. Certains ont suggéré que Frank avait été systématiquement exclu des bénéfices des transactions qu'il avait contribué à réaliser. Si Frank avait découvert cette trahison avant sa disparition, elle reste l'une des inconnues les plus inquiétantes. Les enquêteurs ont révélé plus tard que Frank avait contacté des avocats du secteur du divertissement dans les mois précédant sa disparition, rassemblant des preuves et se préparant à une bataille juridique. Mais il n'a jamais intenté de poursuite, n'a jamais rendu publique son affaire. Il a été réduit au silence avant de pouvoir agir. À la mi-août 2023, l'affaire était restée sans réponse. Il n'y avait aucune nouvelle piste, aucune déclaration des autorités ou juste une absence obsédante là où se trouvait Frank. Autrement dit, jusqu'à ce que le point de rupture arrive, une vidéo divulguée. Il ne s'agissait que de quelques secondes d'images granuleuses d'une salle d'audience. Rick Harrison ajustait nerveusement sa cravate, regardant autour de lui comme s'il était pris au piège. À côté de lui était assis Mike Wolfe, rigide, les mains si serrées qu'elles en devenaient blanches. En arrière-plan, on pouvait distinguer un fragment audio à peine audible, juste assez pour capter les mots « fin Frank ». C'était un accident. Nous ne voulions pas. La vidéo a provoqué une onde de choc sur Internet. Les fans ont exigé des réponses et les réseaux se sont démenés pour gérer les retombées. La pression du public a forcé le tribunal à confirmer qu'une enquête criminelle sur la mort de Frank se développait discrètement depuis des mois. Lorsque Rick et Mike ont finalement avoué, la révélation a été dévastatrice. Selon eux, il ne s'agissait pas d'un meurtre prémédité, mais plutôt d'un affrontement devenu incontrôlable. Une vive dispute sur les accords commerciaux, une bousculade, une chute, puis la décision de dissimuler l'incident plutôt que de demander de l'aide. Les détails restaient obscurs, mais une vérité était indéniable: leurs aveux n'avaient pas été obtenus sous la contrainte. Ils parlaient parce que le poids de la vérité était devenu insupportable. La disparition de Frank Fritz n'était plus un mystère. C'était une tragédie, une trahison si profonde qu'elle a ébranlé les fondements même des relations qui avaient autrefois défini sa vie. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, des faits encore plus effrayants sont apparus. Des images de surveillance ont capturé les véhicules de Rick et Mike près du domicile de Frank la nuit de sa disparition. Des enregistrements téléphoniques les ont placés sur les lieux et un voisin a rapporté avoir vu des phares inconnus dans l'allée, suivi du bruit d'un moteur qui tournait tard dans la nuit. Pièce par pièce, le puzzle s'est assemblé, chaque nouvelle révélation dressant un tableau plus horrible. Frank Fritz n'a pas laissé sa vie derrière lui, sa vie lui a été enlevée, petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Dans les prochains chapitres, nous approfondirons les preuves qui ont scellé le sort de Rick Harrison et Mike Wolfe, découvrant les vérités troublantes qui ont conduit à leur chute. Ce n'était pas seulement une confession, c'était un règlement de compte qui venait à peine de commencer. Avant que les aveux ne soient chuchotés dans cette salle d'audience silencieuse, avant que les images granuleuses de Rick et Mike ne deviennent virales, l'histoire de la mort de Frank Fritz avait déjà été écrite à huis clos. Il n'est pas né d'un seul moment tragique, mais plutôt au fil d'années de tensions croissantes, de trahison et d'ambition incontrôlée. Ce qui apparaissait au public comme une machine bien huilée n'était en réalité qu'un système en panne, broyant en silence, derrière les sourires et les rires. Et comme toutes les implosions, les fissures ont commencé par des dîners gênants, des conversations inachevées et des blagues qui n'avaient plus la même étincelle. Et ce n'est pas seulement Frank qui a ressenti la tension. Chaque homme s'était tranquillement éloigné des autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour ramasser les morceaux.
La relation entre Rick Harrison et Frank Fritz était marquée par des ambitions et des philosophies contrastées, chaque homme ayant sa propre vision de l'avenir. Même si Rick n'a jamais été officiellement associé à Cueilleurs américains, il était bien connu dans l'industrie qu'il avait des projets plus ambitieux, désireux d'étendre son influence bien au-delà de la marque Pawn Star. L'accent de Rick était mis sur le côté transactionnel des objets historiques, et même si la série l'a rendu célèbre, il ne s'est pas contenté de s'arrêter là. Il avait pour objectif de créer un vaste empire d'antiquité, avec l'aspiration de se diversifier dans d'autres formats, en particulier des programmes basés sur la découverte qui pourraient croiser sa vision d'un univers multiplateforme plus vaste. De l'autre côté du spectre se trouvait Frank, dont l'approche était beaucoup plus ancrée dans les aspects traditionnels du commerce des antiquités. Frank n'était pas intéressé par l'expansion de la télé-réalité ni par les ambitions de construction d'empire que Rick et son partenaire, Mike, étaient si désireux de poursuivre. Pour Frank, le cœur de la série n'était pas le profit ou la gloire, il s'agissait de se connecter avec les gens, de parcourir la route, de découvrir des histoires inédites et de dénicher des trésors oubliés. Comme il l'a confié un jour à un ami, cette série est avant tout une question d'argent. Je m'en vais. Mais malheureusement pour Frank, l'argent est devenu exactement le sujet de la série, et il était clair que la recherche du profit dirigeait désormais le navire. En 2017, des sources proches du réseau ont révélé que Rick avait proposé une nouvelle idée, un concept qui fusionnerait le modèle de tarification utilisé sur Étoile de Pion avec le format de Cueilleurs américains, un hybride qui emmènerait le spectacle sur la route, tout en augmentant son potentiel commercial. Frank, cependant, était visiblement absent de ces réunions critiques. Mike Wolff, en revanche, était présent, pleinement engagé dans l'élaboration d'une vision dans laquelle le rôle de Frank serait minimisé, voire entièrement effacé. Ce que Frank savait exactement de ces changements, s'il en a été informé directement ou s'il a simplement ressenti le changement, n'est pas clair. Mais c'est à cette époque que Frank a commencé à prendre ses distances, d'abord émotionnellement, puis professionnellement. Il a commencé à sauter les apparitions promotionnelles et à refuser d'assister à des événements clés pour le réseau, notamment une importante exposition d'antiquités européennes, dont il s'est retiré à la dernière minute. La chaîne a déclaré publiquement que Frank avait besoin d'espace pour se rétablir personnellement, mais ses proches pensaient qu'il y avait plus dans l'histoire, un profond sentiment de trahison, d'abandon et une amertume croissante de se sentir manipulé et rejeté. Pendant ce temps, Mike Wolff semblait pleinement assumer son rôle de nouveau visage de la marque. Il s'est lancé dans des projets en solo, a lancé une ligne de vêtements et a même commencé à courtiser des investisseurs pour étendre ses magasins d'antiquités dans le Midwest. Alors que Frank disparaissait des projecteurs, Mike semblait s'avancer davantage, laissant Frank derrière lui. Cependant, il ne s'agissait pas seulement d'affaires. Ce qui a véritablement rompu le lien entre les deux, c'est la rupture de la confiance. Frank aurait découvert des courriels révélant des vérités troublantes, des contrats signés sans sa participation, des campagnes promotionnelles montrant uniquement le visage de Mike et un énorme contrat publicitaire avec un antiquaire qui utilisait l'image de Frank mais l'excluait de toute implication directe. Lorsque Frank a confronté Mike, on lui a dit que ce n'était qu'un oubli. Mais Frank ne l'a pas cru. Le mal était fait. Un moment charnière s'est produit lors d'une séance de tournage commune dans le Tennessee fin 2018. Des sources de l'équipe ont rappelé la tension palpable entre Frank et Mike. Frank est arrivé en retard, a à peine parlé à Mike entre les prises et est parti sans même le saluer. Lorsque les images ont été visionnées, les producteurs ont remarqué que presque tous les clips impliquant Frank devaient être coupés en raison de la tension évidente dans leurs interactions, bras croisés, regards froids et réponses mordantes. Peu de temps après, il est devenu évident que les apparitions de Frank dans la série étaient progressivement supprimées, comme si sa présence était discrètement effacée du programme qu'il avait aidé à construire. Le véritable tournant s'est produit début 2019, lorsque Frank aurait organisé une réunion privée avec Rick et Mike. Il avait besoin de réponses. Il était déterminé à faire face au malaise croissant et, à tout le moins, à remettre les pendules à l'heure. Ce qui s'est passé lors de cette réunion reste entouré de mystères, mais après cela, Frank semblait un homme changé. Selon un ancien producteur, il n'a pas montré de colère, il a fait preuve de résignation. Il se serait confié à sa sœur en disant « Ils m'ont utilisé, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, et maintenant c'est moi qui suis jeté. » En 2020, la situation avait atteint un point d'ébullition. Cette année-là, Rick et Mike ont négocié la vente d'un entrepôt d'antiquités de grande valeur à Des Moines. L'entrepôt contenait de nombreuses pièces que Frank croyait lui appartenir, des objets qu'il avait découverts, restaurés et préservés au fil des ans. Lorsque Frank a appris que l'entrepôt avait été vendu à son insu et sans son consentement, il était furieux.
Bien qu'il ait envisagé d'intenter une action en justice, on lui a déconseillé de le faire, car poursuivre une action en justice serait coûteux et difficile à prouver, surtout sans les documents nécessaires. Cette trahison a marqué le moment où les soupçons de Frank se sont transformés en une véritable paranoïa. Il a commencé à tout documenter méticuleusement, les conversations, les courriels et même les réunions en personne. Il conservait des disques durs, des cahiers et des mémos vocaux, créant ainsi une archive de sa propre version des événements. Il s'est confié à un ami de confiance en disant « S'ils essaient de m'effacer complètement, j'aurai les preuves. » Malheureusement, cette preuve ne sera jamais révélée selon les conditions de Frank. Lorsque la pandémie a frappé en 2020, la production s'est arrêtée et Frank a officiellement quitté la série. L'explication publique était que Frank se concentrait sur la santé et le rétablissement, mais les acteurs de l'industrie connaissaient la vérité, Frank avait été mis sur liste noire. Dans les coulisses, Mike a continué à prospérer. Rick, quant à lui, gardait ses distances. Quant à Frank, sa santé mentale se serait détériorée, exacerbée par le sentiment d'isolement, de trahison et de manque de clôture. Il est devenu de plus en plus convaincu qu'il existait un complot plus vaste visant à effacer son rôle de l'histoire de la série. La question de savoir si sa croyance était justifiée ou délirante reste un sujet de débat, mais la douleur qu'il a ressentie était indéniable. À la mi-2021, Frank a fait une dernière tentative pour tendre la main. Il a contacté Mike directement, lui laissant un message vocal qui sera ensuite déposé comme preuve dans une affaire judiciaire. Dans le message, la voix de Frank était rauque mais résolue, « Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que Rick a fait. Et si tu penses que tu peux t'en sortir, tu as tort. Je n'ai peur d'aucun d'eux. Ils veulent la guerre? Bien. » Ce message vocal est resté sans réponse. 2 semaines après la disparition de Frank Fritz, le conflit privé entre les hommes avait dégénéré en quelque chose de bien plus tragique, une catastrophe silencieuse issue de la trahison et d'ego gonflés, une catastrophe qui ne pourrait jamais être annulée. Les réunions ont cessé, les négociations ont été interrompues et toute chance de réconciliation s'est évaporée. Tout ce qui restait était un silence étouffant, et avec lui, l'arrivée inévitable du blâme. La culpabilité ne s'annonce pas toujours en frappant fort à la porte. Au lieu de cela, il a tendance à se glisser discrètement, s'insinuant dans les recoins de l'esprit et s'installant derrière les yeux, où il attend patiemment, parfois pendant des années. C'est ce que les procureurs ont suggéré plus tard lorsqu'ils ont examiné l'état mental de Rick et Mike dans les mois qui ont précédé leurs aveux au tribunal. Ce n'était pas un moment de révélation ou de clarté morale soudaine. C'était plutôt le point culminant d'années de lente décadence émotionnelle. Pendant des années, les 2 hommes ont porté le poids de leurs actes, les choses qu'ils avaient faites, les mensonges qu'ils avaient dissimulés et le coût incommensurable de leur tromperie. Lorsqu'ils ont finalement admis ce qui s'était passé, il était clair que le lien d'amitié qu'ils partageaient autrefois avait été brisé depuis longtemps. Mais la vérité, tel un fantôme obstiné, a refusé de rester enterrée et a été révélée de la manière la plus publique imaginable. Dans la section suivante, nous plongerons dans le moment charnière qui a tout bouleversé, la confession dans la salle d'audience qui a transformé ce qui était autrefois une fraternité de plusieurs décennies en l'une des affaires de meurtre les plus choquantes et explosives que la télé-réalité moderne ait jamais connue. Après des années de secrets cachés, il n'y avait tout simplement plus de place pour se cacher. Seule la vérité restait, attendant d'être révélée. La salle d'audience, censée être un lieu de solennité et de justice, n'a jamais été destinée à accueillir une frénésie médiatique. Cela n'a jamais été censé ressembler à un spectacle public ou à un règlement de compte final. Au départ, les procédures étaient scellées, cachées derrière un épais rideau de protocoles juridiques et les couches protectrices de la bureaucratie. Le tribunal a compris la gravité de l'affaire, le caractère très médiatisé des personnes impliquées et l'inévitable tempête médiatique qui engloutirait tout si le moindre extrait du procès était divulgué. Pourtant, comme cela arrive toujours avec les histoires les plus explosives, l'information a fuité. Et quand c'est arrivé, ça a éclaté. Les premières images sont apparues presque subrepticement, le genre de fuite silencieuse qui emportait avec elle la force d'un raz-de-marée. Il s'agissait d'une vidéo tremblante et granuleuse de 30 secondes publiée anonymement sur un compte nouvellement créé. Il n'y avait pas de filigrane, pas de sous-titres, juste un horodatage, une date et une salle d'audience tendue et bondée, débordante du poids de ce qui était sur le point de se dérouler. Au centre de la pièce, Rick Harrison se tenait debout, rigide et d'une immobilité déconcertante. Sa tête rasée emblématique était légèrement inclinée vers le bas, comme si le sol pouvait d'une manière ou d'une autre le protéger de la vérité qu'il ne pouvait plus éviter. Sa confiance habituelle, ce côté acéré de l'arrogance et du calcul,
avait disparu, ne laissant plus qu'une mâchoire pâle et nerveusement crispée. Ses yeux, habituellement brillants d'assurance, étaient maintenant creux, perdus dans l'instant qu'il ne pouvait plus contrôler. À côté de lui, Mike Wolf semblait tout aussi pris au piège. Mais ce n'était pas le calme stoïque auquel on pourrait s'attendre dans un moment comme celui-ci, c'était quelque chose de beaucoup plus sombre. Ses mains étaient si serrées que ses jointures semblaient sur le point de lui déchirer la peau. Ses yeux restaient fixés sur le sol, ses épaules courbées vers l'intérieur dans un geste de défaite, comme s'il essayait de reculer devant l'énormité de ce à quoi il s'apprêtait à faire face. La pièce était si calme qu'on pouvait entendre le doux bruit de quelqu'un qui bougeait nerveusement sur son siège. Ensuite, la voix du juge a brisé la tension, demandant aux accusés s'ils avaient quelque chose à ajouter. C'était une question qui semblait presque être une réflexion après coup ou juste une formalité avant que le tribunal ne soit prêt à fermer ses portes pour la journée. Et puis Rick a parlé. Il n'y a eu aucune démagogie, aucune défense élaborée. Sa voix se brisa au premier mot, coincée quelque part entre un murmure brisé et une respiration saccadée. Nous l'avons tous les deux fini. Il n'y eut aucun hoquet dramatique dans la galerie, aucun choc audible. Juste un silence profond et étouffant. Les mots de Rick, effrayants et irréversibles, restaient dans l'air. Nous l'avons tous les deux terminé. Mike hocha la tête, presque imperceptiblement. Mais la caméra l'a capté, chaque petit mouvement, chaque tremblement de ses lèvres, chaque centimètre de son corps s'effondrant sous le poids de ce qui venait d'être avoué. Les images se sont terminées brusquement, mais c'était suffisant. En quelques minutes, le clip a été partagé, republié et disséqué sur les plateformes de médias sociaux. Les présentateurs de nouvelles se sont empressés de confirmer son authenticité. Les avocats ont débattu pour savoir si la fuite avait violé les procédures légales. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour les millions de personnes qui cherchaient désespérément des réponses. La vidéo était réelle. La confession était réelle. Et les conséquences ont commencé à se manifester presque immédiatement. Les réseaux ont rompu leurs liens. Les sponsorings se sont évaporés comme s'ils n'avaient jamais existé. Les visages de Rick et Mike, qui figuraient autrefois sur des produits dérivés, des boîtes à lunch, des affiches et des éditions collector, ont été rapidement retirés des étagères. Un nettoyage culturel s'est opéré, comme si effacer leurs images pouvait d'une manière ou d'une autre effacer l'horreur de la vérité qui venait d'être révélée. Pourtant, au milieu du tourbillon de colère, de trahison et de choc, quelque chose d'encore plus troublant persistait dans l'esprit de ceux qui avaient été témoins de la confession. Les images ne montraient pas seulement deux hommes coupables, elles révélaient également deux hommes complètement brisés. Les gens s'attendaient à de la colère, du défi ou peut-être même à des appels à la sympathie. Ce qu'ils ont vu, cependant, était quelque chose de bien plus obsédant, deux hommes qui se noyaient dans le même silence dans lequel ils avaient enterré Frank Fritz. Il n'y a eu aucun cri, aucune justification, aucun appel à la miséricorde. Ils se sont simplement rendus. Dans la séquence complète, qui a finalement été rendue publique après que la fuite virale ait rendu la vie privée impossible, Rick a poursuivi ses aveux. Sa voix était faible, à peine audible, et ses mains tremblaient de manière incontrôlable alors qu'il agrippait la table devant lui pour se soutenir. Cela n'était pas censé se passer comme ça, a déclaré Rick, ses mots hésitants. Nous nous sommes battus. C'est devenu moche. Frank a dit des choses. Il a menacé de tout révéler. Il a menacé de démolir tout ce que nous avions construit. Nous avons paniqué. Nous ne voulions pas de ça. Les yeux de Mike restèrent fixés sur le sol, les larmes coulant sur son visage sans qu'un seul son ne s'échappe de ses lèvres. Frank était notre frère, dit Mike, la voix brisée. Mais l'amour ne guérit pas la peur. La salle d'audience a regardé avec stupéfaction et incrédulité ces deux titans de la télé-réalité s'effondrer devant eux, n'étant plus les figures invincibles qu'ils étaient autrefois. Les documents judiciaires déclassifiés, publiés avec les images, ont confirmé l'horrible réalité. Frank se préparait à rendre publiques des révélations préjudiciables sur la mauvaise conduite financière impliquant Rick et Mike. Il y avait des accords secrets qu'il excluait des bénéfices, des mentions faites en utilisant son image sans son consentement, et bien plus encore. La nuit de la disparition de Frank, Rick et Mike l'avaient rencontré, apparemment pour réparer leur relation brisée. Ils avaient espéré le calmer, peut-être même le convaincre de se taire. Mais leur rencontre a rapidement dégénéré. Les mots se sont transformés en cris. Les cris se sont transformés en violence. Et dans le chaos qui a suivi, Frank, autrefois le frère en qui ils avaient confiance, a été perdu à jamais pour eux.